merci au Seigneur pour les dirigeants. Merci au groupe musical, à tout le monde, à tout le peuple de Dieu, aux instrumentistes, aux techniciens. Merci à tout le monde. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Je veux que ce message de ce matin, toi qui es là, toi qui nous suis, je veux que ça soit, et pas que je veux, ça sera le message de ta délivrance. Ça sera le message de ta délivrance. À partir de ce message ce matin, tout ce que tu vas faire, ça va prospérer au nom de Jésus de Nazareth. Oui, je te dis la vérité, je ne suis pas en train de te leurrer ou bien de te faire rêver, mais je te dis ce qui est vrai. Vous savez, dans le spirituel, dans le monde spirituel, c'est ce que tu crois qui s'accomplit. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ce que tu crois. C'est ça qui s'accomplit. À partir de ce matin, ne pense même plus, ne crois même plus que tu es maudit. La malédiction est finie et que ce ne soit pas une simple parole en l'air, mais dis-toi, quel que soit ce qui va m'arriver, ce n'est pas malédiction. Est-ce que tu comprends? Quel que soit ce que tu vas vivre, même si c'est dur, ce n'est pas une malédiction. La malédiction est finie. Et dès que tu vas croire, accepter que la malédiction est finie, tu vas voir les choses changer. Mais tant que tu crois que tu es maudit, il y aura toujours des blocages dans ta vie. Ce matin, le thème est briser les pouvoirs des malédictions en Jésus-Christ. On ne va pas prier pour briser. Non. Mais la parole va te faire du bien. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 1, verset 26 au verset 28. Je reprends le thème est briser les pouvoirs des malédictions en Jésus-Christ. Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien-aimés peuple de Dieu, nous sommes donc dans la période de la Pâque. Quoi de plus normal que de comprendre les bénéfices du sacrifice de Christ à la croix. Pourquoi Jésus est mort et qu'est-ce que nous en tirons comme bénéfice? Ce passage que nous venons de lire révèle que Dieu a créé l'homme. Je répète, Dieu n'a pas créé Adam, Dieu n'a pas créé Ève. Dieu a créé l'homme. Alléluia. Dieu a créé l'homme et il a créé la femme.
il les a bénis en les plaçant dans le jardin d'Éden. L'homme et la femme, malgré que leur corps était poussière, bien-aimés, ont reçu tous les attributs de Dieu. En dehors de leur corps, qui est poussière, tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu fait, tel était l'homme. Dieu n'a pas créé Adam. Dieu n'a pas créé Ève. Il a créé l'homme. Et il a créé la femme. Peut-être ce matin vous êtes surpris, mais vous allez comprendre. Peuple de Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, et qu'il les a déposés dans un corps qui est poussière, bien-aimé, en leur donnant tous les attributs qu'il a, il va les mettre au premier plan de toute la création. Il va leur donner de dominer sur toute la création, y compris sur les anges. Y compris sur les anges. Les anges étaient en dessous de l'homme. La seule personne qui était au-dessus de l'homme, mais il s'est fait l'égal de l'homme, c'est Dieu. Il était au-dessus, mais il s'est fait l'égal de l'homme, c'est Dieu. Peuple de Dieu. Quand Dieu créa l'homme et la femme, il n'a pas appelé l'homme Adam, jamais. Il n'a pas appelé la femme Ève, jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez même voir, même dans la Bible, quand même l'homme va pécher et que Dieu va venir pour le chercher et l'appeler, bien-aimé dans le Seigneur, il va lui dire ceci. Je vais lire ce passage, vous allez comprendre. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de Dieu. Dieu au milieu des arbres du jardin, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il n'a pas dit Adam. Jamais. Il n'a pas dit Ève. Jamais. Il a créé l'homme et il a créé la femme. Écoutez bien ce matin. J'ai dit quand Dieu crée l'homme et la femme, il les appela du nom de son esprit. Parce que dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Quand il crée l'homme, ce qu'il a soufflé dans la poussière, c'est son esprit qu'il a déposé dans cette matière. Il a déposé son esprit dans la matière, dans la terre. Donc, quand son esprit a été déposé dans la terre et que l'homme s'est levé, c'était Dieu qui était là
C'était l'Esprit de Dieu qui était dans ce corps. Dans ce corps. C'était l'Esprit qu'il a... C'est son esprit qui l'a soufflé. Et quand l'homme s'est levé, c'était l'Esprit de Dieu qui avait un corps qui était là. Vous ne comprenez pas encore. Vous ne comprenez pas encore. C'était pas Adam. C'était pas Ève. Et Dieu les appelle mon esprit. Il appelle l'homme mon esprit. Il appelle la femme mon esprit. Mais c'est quand ils vont pécher que Dieu va retirer son esprit. Et il va laisser dans le corps qui est poussière l'esprit d'un homme ordinaire. Et alors, c'est là maintenant que il ne l'appelle plus mon esprit, mais il lui donne le nom de Adam. Il dit Adam, donne un nom à l'autre, et il lui donne le nom de Ève. Genèse chapitre 3, verset 20. Il dit ceci. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné ce nom quand il a créé. C'est pourquoi Dieu n'a pas créé Adam. Dieu a créé l'homme, mais le péché a fait naître Adam. Dieu a créé la femme, mais le péché a fait naître Ève. Peuple de Dieu. Quand l'homme se promenait dans le jardin d'Éden, c'était l'Esprit de Dieu qui se promenait. Quand la femme se promenait dans le jardin d'Éden, c'était l'Esprit de Dieu qui se promenait. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi quand il lui donne la domination, quand il dit, il fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. La seule chose qui est image de Dieu et ressemblance de Dieu, c'est son esprit. Alléluia. Oh, bien-aimé. Quelle grâce. Oh. L'homme que je suis, l'homme que tu es, la femme que tu es, à la base, nous étions l'Esprit de Dieu. Au commencement. Sans le péché, nous étions l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Oh Jésus, quelle grâce, quel amour. Quel amour. Quel amour. Quelle bonté. Quelle bonté. Peuple de Dieu. L'homme était l'Esprit de Dieu dans un corps. La femme était l'Esprit de Dieu dans un corps. C'est pourquoi au commencement, l'homme et la femme sont même chose, identiques. L'homme n'est pas, la femme n'est pas inférieure à l'homme. L'homme n'est pas supérieur à la femme. Mais comme dans un gouvernement, il doit avoir une tête. C'est pourquoi l'homme était au-dessus de la femme. Oh, bien-aimé. Vous voyez ce que le diable a fait perdre à l'homme que tu es et à moi. Le diable nous a fait perdre notre identité de Dieu. Dieu enlève son esprit, il laisse à nous un esprit humain. Mais bien aimé, quand Dieu a créé l'homme et la femme,
l'Esprit de Dieu dans un corps, on dit il est béni. Il est béni. Alléluia. Le passage, il est béni. Donc Adam, pas Adam. Je retire Adam. L'homme et la femme étaient bénis. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Quand on dit quelqu'un est béni, ça veut dire quoi? Quand on dit qu'il est béni, ça veut dire simplement que il a l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. Quand on dit il est béni, il les a bénis. Il a l'Esprit de Dieu qui habite en lui comme l'homme au commencement. Dieu dit tu es béni. Il est béni. Pour de Dieu. L'homme et la femme étaient bénis. Et étant bénis, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient dans le jardin d'Éden, qui était la manifestation physique du royaume spirituel de Dieu. Donc ils étaient là, bénis. Bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, mais quand vint le péché, quand le péché est venu, alors la malédiction est apparue. Parce que quand le péché est venu, l'Esprit de Dieu qui était dans le corps est sorti. Et quand l'Esprit est sorti, la bénédiction a été enlevée. Et ce qui est venu maintenant, c'est la malédiction comme étant le fruit du péché. Bien-aimé, la bénédiction a disparu. C'est pourquoi je veux te dire ce matin que tu es béni. Oh, ton amen est petit. Tu es béni. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es béni. Dans le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 15 au verset 16. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Peuple de Dieu, le langage des hommes fait croire que lorsqu'on dit quelqu'un est béni, c'est quand il a l'argent, quand il a l'or, quand il a les maisons, quand il a des voitures, quand il a beaucoup de paille, il a beaucoup d'habits, il a beaucoup d'enfants. C'est là où on dit tu es béni. Dieu dit non. Moi, mon langage dit que celui qui est béni, c'est celui en qui le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite. Voici comment Dieu parle et à l'opposé, comment l'homme parle. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, même si aujourd'hui tu n'as pas l'argent, que le Saint-Esprit est en toi, tu es béni. Oh, ton amen est petit, s'il te plaît. Même si ce matin tu n'as pas l'or, mais l'Esprit de Dieu est en toi, tu es béni. Ton amen est trop petit ce matin. Même si ce matin tu
tu n'es pas marié et que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es béni. Oh. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'ai dit quand tu vas sortir de ce culte, ton visage va changer. Il dit ton visage va changer. Et puis les paroles du genre, moi je suis maudit. Tu as dit, quand tu vas entendre quelqu'un va te dire malédiction, tu as dit, quitte là, je ne veux plus entendre ça. Je ne veux plus entendre ce mot. Je suis béni, je suis béni. Je suis béni au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand donc le péché est venu et l'Esprit de Dieu a quitté l'homme, l'homme n'était plus béni. L'homme était maudit. Pour que l'homme soit béni, il faut quoi? Il faut que l'Esprit de Dieu vienne à nouveau prendre sa place dans le corps de l'homme comme cela était avant que l'homme ne devienne Adam. Il fallait ça. Et c'est cette lutte. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour régler ça. Parce que quand Dieu voit l'homme et qu'il voit qu'au commencement, l'homme qu'il a créé, c'était lui-même son esprit qu'il a mis en l'homme. Et l'homme était béni. Et quand il réalise qu'aujourd'hui, l'esprit n'est plus en l'homme, l'esprit n'habite plus en l'homme, et maintenant c'est le péché, c'est la malédiction, quand il voit chaque homme, ça lui fait mal. Il dit non, il faut que l'homme que j'ai créé, en qui j'ai mis mon esprit, redevienne cet homme-là. Redevienne cet homme. Peuple de Dieu. C'est la raison fondamentale pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Quand Christ est venu, bien-aimé dans le Seigneur, parce que quand l'Esprit de Dieu a quitté l'homme, la malédiction a pris la place en l'homme. Pour que la bénédiction revienne et que l'Esprit de Dieu revienne, il faut quelqu'un qui va dire, bon, je prends toutes vos malédictions, même si ce n'est pas moi. Je prends toutes vos malédictions et maintenant, j'envoie à nouveau ma bénédiction, y compris l'Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait la bénédiction. Et je l'envoie maintenant en vous. Mais avant que l'Esprit vienne, il faut prendre la malédiction. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Et c'est ce que l'apôtre Paul déclare. Dans Colossiens chapitre 1. Afin que nous soyons à nouveau des bénédictions. Colossiens chapitre 1. Verset 12 au verset 13. L'apôtre Paul déclare ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. Il dit oui. Jésus est venu. Rendez grâce au Père. Parce qu'il a fait venir son Fils pour changer notre identité. Il est venu pour que l'homme qui était maintenant malédiction devienne bénédiction. C'est pour ça qu'il est venu. Rendez grâce. Rendez grâce. Rendez grâce. Peuple de Dieu. Notre vie de tous les jours doit être une vie
pour rendre grâce à Jésus, pour rendre grâce à Dieu, pour rendre grâce au Tout-Puissant. Peuple de Dieu. Et Jésus, effectivement, en venant, selon Galates chapitre 3, verset 13 au verset 14, il est dit ceci, Galates 3, verset 13 à 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et donc, Jésus vient, il dit, bon, je prends maintenant vos malédictions pour que vous soyez transformés et que vous redeveniez bénédiction comme avant le péché. Parce que nous allons voir tout à l'heure, quand tu es béni, et que le Saint-Esprit en toi fait que tu es béni, je l'ai dit au commencement, tu as tous les attributs de Dieu. C'est-à-dire, la bénédiction que tu as, parce que l'Esprit de Dieu est en toi, tu es l'égal de Dieu. Quand on dit tu es l'égal de Dieu, on n'a pas besoin de venir te citer ce que tu vas avoir. On n'a pas besoin de venir te citer parce que tu es béni, tu as l'argent, tu es béni, tu as ceci. On dit, quand tu es béni là, c'est-à-dire que tu es l'égal de Dieu. Tu ne comprends pas. On dit aujourd'hui, on te nomme président. Et puis tu es là, tu appelles les gens, vous m'avez nommé président, je gagne quoi? On dit tu es président. Qui va décider de ce que tu gagnes? C'est qui? Aïe! C'est toi-même qui décides. C'est toi-même qui décides. Voilà, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le président de la République a décidé que son budget de souveraineté, ça fait 300 et quelques milliards par an. C'est-à-dire par jour, ça fait 1 milliard. Toutes ces dépenses du seul, ça fait 1 milliard par jour. Il décide. Parce qu'il a des actions à peser. Il a vraiment, quand il voit ses charges, comment il va s'amuser, comment il doit aller en vacances, la nourriture qu'il doit manger, les gens qui sont à côté de lui, les petits dons. Donc quand il voit comme ça, vraiment ça fait 1 milliard par jour. Est-ce que ça là? Parce que quand on dit à quelqu'un tu es béni, il dit je suis béni, je gagne quoi? On dit quand tu es béni là, tu redeviens. Oh vraiment. C'est Dieu qui est en toi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. L'homme était béni parce que c'était l'Esprit de Dieu qui était en lui totalement. Donc l'homme là, c'était pas lui qui décidait de son sort, de ce qu'il veut. C'est l'Esprit en Dieu en lui qui décide de tout. Et on dit tu es béni. Alléluia. Bien le peuple de Dieu. Et Jésus vient. Pour que l'homme soit béni, il faut qu'il prenne nos malédictions. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il s'est fait malédiction pour nous. Il dit, je prends toutes les malédictions, je prends tout ce qui empêchait l'Esprit de venir habiter en eux là, je prends. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est venu en dernière position à la Pentecôte. Il est venu en dernière position, ou bien l'Esprit vient en dernière position lorsque Jésus prend tous tes péchés, l'Esprit maintenant vient habiter. Et quand il vient habiter, tu redeviens comme l'homme avant qu'il ne soit pécheur. Alléluia. Donc il dit, bon, je viens et je prends tout ce qui empêche l'Esprit de Dieu de venir habiter en eux. Je prends toutes les malédictions. Et Jésus est venu.
Il a pris pour moi, il a pris pour toi, il a pris pour chacun, il a pris pour le monde entier, il a pris pour ceux qui sont nés, il a pris pour ceux qui ne sont pas encore nés, il a pris pour tous ceux qui vont venir des milliers d'années après, il a pris pour tout le monde, il a pris pour tout le monde. Donc désormais, quand tu marches en Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dis, ah, la première chose, Seigneur, merci. Parce que tu as pris mes malédictions. Tu as pris mes malédictions. Tout ce qui empêche Dieu de venir habiter en moi, tu as pris. Donc désormais, je crois que Dieu maintenant vient habiter en moi et je suis béni. Et si je suis béni parce que Dieu est en moi, alors je reçois tous les attributs de Dieu. Je reçois le pouvoir de Dieu. Je reçois la domination de Dieu. Je reçois le règne de Dieu. Tout ce que je dis, c'est comme c'est Dieu qui a parlé. Quand je déclare quelque chose, c'est Dieu qui a parlé. Alors Jésus vient. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu l'acceptes. Tu lui demandes pardon. Même si tu n'as pas pu te rappeler de tous tes péchés. Mais tu demandes pardon pour ce dont tu t'es rappelé. Il dit, bon, j'ai pris toutes tes malédictions. J'ai tout pris. J'ai tout pris. J'ai tout pris. Aussitôt, mon esprit, maintenant, vient habiter en lui. À partir d'aujourd'hui, alors, Michel est béni. Maman Elie est bénie. Julien est béni. Sephora est béni. Comment il s'appelle? Georgette est bénie. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Il dit, tu es béni. C'est automatique. Et toi, tu es là, tu dis encore, non, moi, je suis maudit. Tu répètes encore, je suis maudit. Il dit, aïe. Et on te fait croire que tu es maudit. Les difficultés de la vie te font confesser que tu es maudit. Il dit, tu n'es plus maudit. Jésus a pris ta malédiction. Il a envoyé son esprit habiter en toi. Là où tu es là, tu es comme l'homme avant qu'il ne pêche. Ma soeur, je veux te dire ce matin, si réellement tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si réellement tu crois en lui et que tu le crains, si réellement tu l'aimes, si réellement ta confession que tu as faite est sincère, Jésus dit, aussitôt j'ai pris tes malédictions et mon esprit vient habiter en toi. Désormais tu es béni. Désormais tu es béni. Marche en une personne qui est bénie. Parle comme quelqu'un qui est béni. Mange comme quelqu'un qui est béni. Va partout comme quelqu'un qui est béni. Ne dis plus que tu es maudit. C'est fini. Comment tu peux être maudit alors que Jésus a pris toutes tes malédictions? Pourquoi? Parce que tu as des problèmes? Parce que tu n'as pas l'argent? Hein? Parce que ton commerce ne marche pas? Donc tu penses que c'est pourquoi tu es béni? Tu es maudit? Bien aimé, non, ce n'est pas ça. D'abord, crois que Jésus a pris mes malédictions. Donne-moi quelque chose. Donne-moi. Non, donne-moi un paille. Donne-moi un paille. Ah, viens. Voilà, voilà. Viens. On nous voit? Non, prenons l'autre caméra. Prenons l'autre caméra. Voilà. Je veux quelqu'un qui est... viens, je vais vous expliquer simplement. Voilà. Toi, tu es Dieu. Est-ce qu'on nous voit? Voilà, il est Dieu. Ça, c'est... Moi, il ne dit pas Adam, hein, tu es l'homme. Toi, viens. Toi, tu es la femme. Tu es la femme. On nous voit propre. Quand Dieu a créé l'homme, il a pris. Vous allez souffrir un peu. Hein?
Voilà. Oui, tu as lavé la maison. Voici Dieu, voici son esprit. La poussière. Dieu souffle. Qu'est-ce qu'il souffle là? C'est quoi il dépose dans la poussière? Il dépose son esprit. Et quand il a déposé son esprit, alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves. Et puis vous devenez un. Vous devenez un. Vous devenez un. Voilà, vous êtes collé comme ça. Non, toi, tu n'es pas encore créé. Voilà. Ils sont un. Il faut l'attraper. Ce n'est pas Adam. Hein. Moi, je ne connais pas Adam. Moi, je connais l'homme. Il n'est pas encore Adam. L'homme. Donc, partout. Non, c'est l'esprit qui est devant. Donc, alors, l'esprit. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Voici l'homme. Quand il doit se promener dans le jardin, qui se promène? Allons-y. Non, il ne faut pas le laisser. Voilà. Promener ensemble. Venez ensemble. Venez ensemble. Viens ensemble. Il est avec l'esprit. Quand Dieu, alors aussi, va prendre la côte pour faire la femme, alors tu vas te lever. Le même esprit, attends d'abord. Le même esprit vient aussi là. Mets-toi devant. Le même esprit vient là aussi. Donc c'est le même esprit qui est là, en elle, le même esprit. Et l'esprit qui est en lui, c'est Dieu. C'est pas dit, il les a créés à son image, selon sa ressemblance. Il a pris son esprit, il a déposé en eux. Est-ce que vous suivez un peu? Est-ce que vous suivez? Donc ils sont comment? Ils sont bénis. Est-ce qu'ils sont maudits? Non. Ils sont bénis à cause de quoi? À cause de l'esprit qui est en eux. Ils sont bénis. C'est le même esprit. Comme je ne peux pas le couper en deux, sinon je vais le fondre en deux. Il met un peu ainsi, ainsi. Maintenant, quand alors l'homme va et la femme vont pécher, il n'appelait pas Adam. Dieu n'a jamais, lisez la Bible, il n'a pas appelé Adam, il n'a pas appelé Adam avant le péché. Jamais. Il appelait, si vous voulez, en appelait roi, mon esprit. 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 Et l'homme était l'esprit de Dieu. Mais quand maintenant, Adam et Ève vont pécher, Dieu retire son esprit. Quand Dieu a retiré son esprit, alors maintenant survient pleinement la chair. C'est là maintenant il devient Adam. C'est là il devient Ève. Alors vient la malédiction. Parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Et cela a duré de Adam maintenant jusqu'à Jésus. Et la malédiction maintenant est venue comme ça. Donnez-moi une autre. Donnez-moi une autre. La malédiction est venue maintenant. Voilà. Voilà. La malédiction maintenant. C'est ça. On prend ça un peu comme la malédiction. Jésus, Dieu qui nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il veut que l'homme redevienne son image. Frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, mais il faut que je règle cette histoire pour que l'homme là et la femme redeviennent mon image et qu'ils soient bénis. Alléluia. Alléluia. La première chose à faire, il ne peut pas envoyer son esprit habiter parce qu'il y a la malédiction et le péché. L'esprit qui est lumière ne peut pas habiter avec les ténèbres. Il faut régler le problème des ténèbres. Et comment régler le problème des ténèbres qui est malédiction? Il faut venir prendre. Qui va prendre? Aucun prophète ne peut prendre. Parce que tout le monde est comme Adam. Abraham ne peut pas. Moïse ne peut pas. Élie ne peut pas. Il faut quelqu'un qui n'a point de malédiction, qui n'a point de péché. Et c'est là. Viens maintenant. Bon, laisse. Bon, faut venir.
pour que les gens comprennent. Au fait, ce n'est pas 3 personnes différentes. Voilà, c'est pourquoi il faut. Voilà, maintenant il dit, mais on doit régler le problème de l'homme. C'est là le Fils. Jésus dit, moi je vais régler. Il dit, comment tu vas faire? Parce qu'il faut que l'Esprit vienne à nouveau habiter. Mais il faut qu'on enlève. Il dit, moi je vais enlever. Mais tu vas enlever comment? Il dit, je vais aller prendre leur péché. Si je prends, je mets sur moi. Il dit, si tu as pris, tu as mis sur toi, moi il te tourne le dos. Parce que moi il ne traite pas avec quelqu'un qui a péché sur lui. Il dit, c'est pas grave. Si tu as pris sur toi, tu t'es fait maudit. Il dit, c'est pas grave. Si tu as pris sur toi, Satan va te cogner. Il dit, c'est pas grave. Jésus, est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Et Jésus est venu. Il est venu prendre nos péchés, nos malédictions. Il s'est fait malédiction pour nous. Mais ça sur toi, il a pris. Quand il a pris ça, c'est là on dit c'est fait malédiction. Oh, Satan, lui, il règle le cas de celui qui est malédiction. Ah là 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 là. C'est là, c'est pourquoi il a été frappé, humilié, frappé. Pour pouvoir régler le problème de l'homme, il a accepté de souffrir ainsi. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il faut pas partir. C'est un film. On est en train de tourner un film. On est en train de tourner un film aujourd'hui. Et tu as parlé aujourd'hui, je ne suis plus maudit. Tu as chanté, mais toi tu es là. C'est quelle malédiction ça? Depuis là, je souffre. La malédiction de mes parents. Moi, je ne suis plus maudit. Quand maintenant il a réglé la malédiction, il a dit maintenant, Saint-Esprit, tu peux revenir. Et c'est là il est revenu à la Pentecôte. Il est revenu maintenant pour habiter en l'homme. Il est revenu après. Et alors en ce moment, depuis la Pentecôte, celui qui croit en Jésus, qui abandonne ses péchés, il n'est plus maudit. Il est béni. Parce que Jésus a pris la malédiction et il reçoit le Saint-Esprit. Tu es béni. Tu es béni. Même si tu as faim, tu es béni. Même si tu vas au chantier, tu n'as pas eu l'or, c'est pas grave, tu es béni. Même si tu vends ton commerce, ton atelier, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Je suis béni. 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 Pourquoi? Parce que je n'ai plus de malédiction. Jésus a pris mes malédictions. Qui croit que Jésus n'a pas encore pris ses malédictions? Qui croit que Jésus n'a pas encore pris ses malédictions? Lève la main, Yehova. Ah, il n'a pas encore pris. Qui pense que Jésus n'a pas encore pris ses malédictions? Qui pense que Jésus n'a pas pris ses malédictions? Qui croit que Jésus a pris ses malédictions? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mais alors, si tu le crois, pourquoi souvent tu dis que moi je suis maudit? Pourquoi on vient te faire croire que tu es maudit et puis tu acceptes? Pourquoi tu acceptes? J'étais maudit quand j'étais dans le monde. J'étais maudit quand je n'avais pas encore accepté Jésus. J'étais maudit quand je ne croyais pas en Jésus. Mais quand j'ai accepté Jésus, automatiquement, les malédictions qu'il avait prises là, il actualise. Et aussitôt, il prend. Et puis je suis béni. Je ne suis plus maudit. Dis à ton voisin, je suis béni, je suis béni. Dis-lui, je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni par Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis béni. À partir d'aujourd'hui, je suis béni. À partir d'aujourd'hui, je suis béni. Je suis béni, béni, béni. Et on est béni. On est béni, bien-aimé. On est béni. Aujourd'hui, il y a des messages qui te font croire que tu es encore maudit. Arrière de moi ces messages au nom de Jésus. Il faut répéter à moi. Arrière de moi ces messages au nom de Jésus. Tu es béni. Alléluia. 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 Jésus nous a libérés de la malédiction du péché. Aujourd'hui, les hommes pensent que
Une difficulté, un problème, un blocage veut dire que tu es maudit. Attends. Tu es chrétien mais tu n'es pas chrétien. Oh, attends. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. On va aller de façon sincère. Tu as accepté Jésus-Christ mais tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Tu crois en sa parole, tu ne crois pas en sa parole. Tu crois qu'il est mort pour toi mais il n'est pas mort pour toi. Tu crois qu'il a pris tes malédictions, il n'a pas pris tes malédictions. Pourquoi tu dis que tu es maudit encore? Quel que soit le prophète, quel que soit le pasteur, je parle à un chrétien ce matin. Je ne parle pas à quelqu'un qui n'est pas encore en Christ, mais je m'adresse à quelqu'un qui est chrétien et qui a accepté Jésus-Christ et qui vit une vie de repentance. Une vie de confession, c'est-à-dire quand tu commets un péché, tu reconnais, tu demandes pardon à Dieu. Je parle à une telle personne. Quel que soit l'homme qui vient te dire que tu es maudit, il faut dire que tu es menteur, 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 tu es menteur. Moi je ne suis pas maudit. Est-ce que tu me comprends ce matin? J'ai dit quel que soit le titre, tout dépendra de ta relation à Dieu. Si réellement tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, si tu le confesses sincèrement et que ta vie, tu mènes une vie de sanctification et que même quand tu commets une faute, tu demandes pardon à Dieu, quelle que soit la situation, quels que soient les blocages dans ta vie, même si ça ne va pas, si un homme de Dieu vient devant toi pour dire toi Julien, c'est parce que tu es maudit, il faut dire que tu es un menteur. Tu es un menteur. Il a dit pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris toutes mes malédictions et la personne s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il a pris mes malédictions et il m'a fait bénédiction. Tu es un menteur. Si tu ne respectes pas les hommes de Dieu, il dit tu mérites que tu ne respectes pas. Ben, tu es un menteur. Mais aujourd'hui les chrétiens, malheureusement, ignorant la parole. Quand on a dit tu es maudit. La malédiction de mes parents, la malédiction, je suis sous malédiction depuis, je ne comprends pas. La malédiction là me fatigue. Quelle malédiction qui te fatigue? Quelle malédiction qui te fatigue? Bon, tu ne veux pas que Dieu t'éprouve. L'épreuve de Dieu n'est pas une malédiction. Dieu peut envoyer une épreuve, ce n'est pas une malédiction. Dieu peut envoyer des difficultés dans ta vie, ce n'est pas une malédiction. Dieu peut tarder pour te répondre, ce n'est pas une malédiction. Dieu sait que s'il t'exauce en 2025, 2026, tu vas perdre. Donc il attend. C'est lui qui a son calendrier et qui gère les événements de son calendrier. Pourquoi? Pourquoi toute difficulté vous attribuez à la malédiction alors que la malédiction n'existe plus? Pour l'enfant de Dieu. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Alléluia. Est-ce que tu es encore maudit? Est-ce que tu es encore maudit? Si ton mariage est tard, est-ce que c'est parce que tu es maudit? Non. Non. Non et non. Alléluia. Alléluia. Et puis aussi, je vais te dire quelque chose pour terminer. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit dans Proverbe 26, verset 2. Souvent quand tu es là, tu dis non. Quand Jésus a pris tes malédictions, écoutez cette partie, c'est la finale, la fin plutôt. Quand Jésus a pris tes malédictions et il t'a fait bénédiction, c'est-à-dire son esprit est venu habiter en toi. Peuple de Dieu, quelle que soit la personne qui va venir te maudire, Dieu dit, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Oh, il est en train de me maudire. Oh, il est en train de me maudire. S'il veut, il n'a qu'à me maudire avec sa tête, avec ses pieds, avec son bras, avec son ventre, avec tout. Il n'a qu'à me maudire même en roulant. Ça ne me fera rien. Ça ne me fera rien. S'il veut, il n'a qu'à se promener dans mon champ pour me maudire. Ça ne me fera rien.
Parce que là où je suis là, Jésus a pris mes malédictions. Et il a pris mes malédictions, il m'a fait bénédiction. Tes malédictions, tu as prononcé sur moi. Si tu veux, il faut aller prendre 80 œufs. Il faut venir casser devant ma maison. Ça ne me fera rien. Si tu veux, il faut aller prendre une citerne d'eau pour venir arroser. Et je parle. Terre, confie Élie là. Il n'a qu'à mourir. Parce que quand il passe là, sa tête chauve là, ça m'énerve. Il n'a qu'à mourir. Ça ne me fera rien. Alléluia. Et les chrétiens, alors que Jésus a pris les malédictions et qu'il a fait des bénédictions, dès qu'il voit quelque chose devant la maison, il est venu me maudire. Il est venu me maudire. Il est venu, regardez-moi des gens comme ça. Une malédiction sans cause n'a point d'effet. Parce que là où je suis, j'appartiens à Jésus. Je ne suis plus alors et Kofi, je ne suis plus Kwame, je ne suis plus Akissi, je ne suis plus Yao, je ne suis plus Flavien, je ne suis plus Eli, mais je suis l'Esprit de Dieu. Amen. Je suis l'Esprit de Dieu. C'est mon corps, tu vois, hein? Sinon dedans là, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ton corps, je vois, mais dedans, c'est l'Esprit de Dieu. Je suis homme, Esprit de Dieu. Faut me maudire. Faut maudire Dieu, tu vas voir si ça va prendre. Si tu me maudis, c'est comme tu as maudit Dieu. Amen. Amen. Tu n'as pas la parole. Et tu es là, j'ai pris malédiction de mes pères. J'ai pris de mon arrière-grand-père. J'ai pris de mon arrière-grand-père. J'ai pris. C'est déjà brisé par la vérité de la parole. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Acclame, acclame, lève-toi. Acclame le Seigneur Jésus pour ce puissant message. Il est court, on en avait, on voulait encore écouter. C'est un puissant message, bien-aimé. Nous sommes libérés de la malédiction. Comme l'homme de Dieu a dit, quand tu vas écouter ce message, ta mentalité va